Aujourd'hui, une vidéo spéciale hyper débutant. Depuis une dizaine d'années, je donne des cours à des enfants, à des adultes de tous les âges qui, à la première séance, découvrent réellement l'outil machine à coudre. Il y a des petites indications que je leur donne, que je voudrais partager avec vous pour vous faciliter cet accès à la couture. Sur votre machine, l'ancienne, celle de votre grand-mère ou celle de votre mère, ou même les récentes, il y a un tout petit ustensile hyper pratique qu'on appelle le coupe-fil, qu'on peut utiliser quand on a fini de coudre, quand on a tiré son ouvrage et qu'on n'a pas nos ciseaux sous la main. Sur les machines anciennes, vous pouvez le trouver à cet endroit, et sur les machines récentes, vous pouvez le trouver à cet endroit-là. La longueur du point. Plusieurs types de machines. Vous avez des machines où la longueur du point est déjà préétablie. Donc vous avez les petits dessins et vous avez petit point, point moyen, grand point. Là vous n'avez aucune action sur la longueur de votre point. Sur les autres machines, vous avez une molette située à des endroits différents. La plupart du temps c'est sur le dessus, mais ça arrive sur les machines anciennes que vous l'ayez sur le côté. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que les chiffres qu'il y a, qui vont de 0 à 4 bien souvent, ou sur les modernes vous avez même jusqu'à 5,5, c'est comme si vous aviez des millimètres. Alors attention, ça ne correspond pas à des millimètres, mais pour se repérer, pour essayer de se souvenir, vous vous dites, allez tiens, on va considérer que ce sont des millimètres. Eh bien, les chiffres correspondent, alors attention, à la distance que le tissu va parcourir entre deux plantées d'aiguilles. C'est-à-dire, vous avez un premier planté d'aiguille. Le tissu, quand l'aiguille va remonter, il va avancer. Et l'aiguille va se replanter de nouveau. Ça va se monter, le tissu avance, etc. Eh bien, la longueur du point, c'est l'espace qui sera parcouru entre deux plantées d'aiguille. Donc, plus le chiffre est petit, admettons 0, ça va piétiner puisque le tissu n'avancera pas. Si vous êtes à 2, on peut imaginer que le tissu va se déplacer de 2 mm. Donc la longueur de votre point sera de 2 mm. À 4, la longueur sera de 4 mm. Donc je vous rappelle, ce n'est pas vraiment des millimètres, mais ça vous aidera à vous souvenir à quoi ça correspond. Est-ce que le fil du dessus, de la bobine du dessus, doit être le même que celui de la canette? Alors, oui et non. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire votre canette avec le fil issu de la bobine du dessus. Par contre, il est important d'avoir, dans les deux cas, un fil de la même épaisseur. Ça peut être un fil d'une couleur différente, bien évidemment, mais c'est la même épaisseur et la même qualité de fil et la même texture. Ça veut dire qu'en haut, si vous avez du coton sur votre bobine de fil, il faut que dans votre canette, vous ayez également du coton. Si vous avez du polyester, vous aurez du polyester en dessous. Vous devez avoir la même épaisseur de fil. Donc, quelquefois, vous pouvez regarder la marque de vos bobines de fil et vous réutilisez les mêmes marques que vous avez, seulement c'est les gammes de couleurs qui changent. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les mêmes épaisseurs de chaque côté. Puisque si vous avez un fil qui est très gros, très résistant dans la canette et du fin au-dessus, à un moment, votre fil va péter. C'est pour ça qu'il faut un équilibre de chaque côté. Pourquoi on en a deux? Et le fil du dessus, on le voit où? Et le fil du dessous, on le voit où? Donc, c'est tout simple. Vous prenez un morceau de tissu que vous pliez en deux et vous piquez. Vous allez vous apercevoir que la couleur du dessus, c'est le fil que vous voyez au-dessus. La canette qui est en dessous, c'est le fil que vous aurez sous votre tissu. Si vous voulez faire des effets de couleur d'un côté et de l'autre quand vous faites vos projets de couture, eh bien sachez-le, la bobine du dessus, c'est ce qu'on voit sur le dessus quand vous cousez. La canette, c'est ce qu'on voit sous le tissu quand vous cousez. Quand on coud, on met les mains devant soi, sur la zone qui n'est pas encore cousue. Et vous laissez avancer. Jamais d'à-coup, c'est pas nécessaire. La couture, guider son tissu, c'est vraiment quelque chose de subtil, qui se fait tout seul. Donc, vous avancez tranquillement comme ça, en appuyant sur votre pédale. En aucun cas, vous ne mettez des grands à-coups comme ça, et vous ne mettez pas la main derrière pour demander au tissu d'avancer. C'est un petit peu comme le vélo. Quand vous tenez votre guidon, vous y allez vraiment très doucement pour maintenir l'équilibre sur la route sur laquelle vous êtes. À aucun moment, vous mettez la main sur la roue. Donc, en couture, c'est pareil. Vous n'avez pas à mettre la main complètement de l'autre côté. Vous restez à guider sur la partie devant.
Ensuite, comment le tissu avance? Vous allez remarquer sous le pied de biche qu'il y a des sortes de griffes. Et bien les griffes, c'est ça qui fait que ça avance. Quand vous allez appuyer sur la pédale, les griffes, elles font un mouvement rotatif comme ça. Elles remontent, elles avancent, elles remontent, elles avancent, elles descendent, elles remontent, elles avancent, etc. C'est ça qui emmène votre tissu. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. La machine le fait d'elle-même. Elle est fabriquée pour ça. Donc, pas besoin de mettre la main derrière, ni de pousser son tissu pour que ça aille plus vite. Un point d'arrêt, ça sert à quoi? Quand on coud, si on coud directement comme ça, eh bien, ça va se découdre au démarrage et ça va se découdre à la fin. Donc, le point d'arrêt, c'est fait pour arrêter votre couture. Comment ça se passe? Quand vous démarrez votre couture, vous plantez votre aiguille et vous avancez de quelques points. Une fois que vous avez avancé de quelques points, c'est-à-dire 3 points maximum, vous appuyez sur votre marche arrière. Alors la marche arrière, vous regarderez sur votre notice à quel endroit elle se trouve. Souvent, c'est une petite flèche qui fait ça, qui montre qu'on revient en arrière. Vous appuyez sur votre marche arrière, ça va vous faire reculer d'autant de points, donc 3 points. Et vous réavancez de nouveau. Le point d'arrêt fait, j'avance, je reviens et je démarre ma couture correctement. Ce qui fait que dans votre zone de démarrage, votre point d'arrêt sera sur 3 points et votre tissu ne pourra pas se découdre. Même chose quand vous terminez votre couture. Vous avez cousu ce que vous avez envie, vous allez jusqu'au point maximal de ce que vous voulez faire, puis vous appuyez de façon à reculer de 3 points, puis à revenir de nouveau. Donc vous serez passé 3 fois dans cette zone-là. Attention important, ne faites pas des points d'arrêt trop grands. J'ai des clientes qui faisaient des fois des points d'arrêt sur 5, 6, 7 points. Ah oui, ça tiendra. Mais alors si vous avez à découdre, je peux vous garantir que découdre des points d'arrêt qui sont trop longs, vous allez y passer du temps et en plus vous risquez d'abîmer votre tissu. Vous arrivez à l'aiguille et bien juste au-dessus de l'aiguille, vous avez une espèce de petite encoche métallique. Vous devez absolument passer à cet endroit, c'est une sorte de guide fil. Donc pour arriver à cet endroit, vous n'avez qu'à coucher votre fil et vous le passez derrière tranquillement. Et ensuite vous passez dans votre aiguille. La canette, comment l'installer? Je vous donne 2 astuces pour celles qui ont un support métallique. Je vous parlerai de celles qui ont un support plat tout à l'heure. Donc celles qui ont un support de façade, vous avez un support métallique. Quand vous la mettez à l'intérieur, vous devez passer votre fil de façon à le ressortir du support par le côté. Vous devez entendre un petit clic. C'est ce qui vous permet d'être sûr que le fil est bien passé. Quand vous tirez ce fil-là, votre canette doit alors se dérouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'autre, vous n'avez plus qu'à ressortir la canette, hop, la faire pivoter et la remettre dedans. Sur les machines plus modernes qui quelquefois ont des supports à plat, eh bien vous avez aussi une encoche. Regardez dans votre notice, vous avez une petite encoche dans laquelle vous devez le passer. Vous mettez votre doigt sur la canette, ça maintient la canette et vous passez votre fil comme ça. Il y a un petit schéma, mais il faut absolument que votre fil soit passé comme ça. Comment remonter le fil de canette? Alors ça, vous l'avez dans toutes les notices, mais la plupart du temps on ne lit pas bien. Et alors on se traîne cette difficulté pendant des semaines et des semaines. Il y a certaines machines récentes qui le font tout seul. Dès que vous vous mettez à coudre, toc, le fil de canette remonte. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, sur la plupart des autres machines, vous devez remonter le fil de canette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À la sortie, sous le pied de biche, vous avez déjà, ce qui sort de votre aiguille, vous avez le fil de la bobine du dessus. Mais il faut, sous la petite forme haricot que vous voyez sous le pied de biche, vous avez le fil de canette qui doit ressortir de là. Comment ça se passe? Vous devez absolument tenir votre fil du dessus. Vous tournez le volant vers vous et vous faites descendre l'aiguille, puis vous la faites remonter. Quand elle est montée complètement haut, vous donnez un petit à-coup sur le fil que vous avez dans la main et vous allez voir, ça va avoir attrapé le fil de la canette qui va lui-même remonter. Vous voyez que ça coince, vous réessayez. Si ça coince vraiment beaucoup, c'est que vous avez trop hésité en tournant votre volant. Donc dans ces cas-là, vous ressortez la canette, vous ressortez bien le fil et vous le remettez. Et vous recommencez, vous tenez votre fil, vous tournez votre volant, vous descendez l'aiguille, pof, vous faites en sorte qu'elle remonte. Quand c'est en haut, toc, 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 vous mettez une petite tension dans le fil que vous avez maintenu et le fil de canette remontera.
pour démarrer votre couture, ces 2 fils qui ressortent, vous les placez à l'arrière et vous êtes prête pour démarrer à coudre. Sur ces machines-là, quand vous commencez à coudre, vous devez voir le fil qui traverse votre canette. Quand le fil est placé comme ça, quand vous cousez, c'est qu'il est bien installé. Alors l'astuce suivante, c'est une astuce pour prendre tout de suite une bonne habitude. Quand vous avancez, la molette sur le côté, le volant, il tourne toujours vers vous, comme ça. C'est le sens dans lequel vous devez vous-même tourner le volant si à un moment vous avez à le toucher. Parce que si vous tournez à l'envers, eh bien vous allez créer une sorte de nœud et souvent un bourrage en dessous. Puisque le fil est tendu pour avancer, vous le tournez à l'envers, toc, vous êtes en train de le contrarier par rapport au mouvement qu'il était en train de faire. Et c'est pas bon de contrarier un fil en couture. Donc, vous tournez la molette toujours vers vous. Mettez-vous une flèche pour savoir dans quel sens ça tourne, mais faites-le dans ce sens-là. Un truc tout bête également, vous avez des cales bobines pour maintenir vos bobines de fil sur vos machines. En fonction des marques de machines, vous en aurez que certaines d'entre elles. Il faut que vous adaptiez la taille du cale bobine en fonction de la taille de la bobine. Une très grosse bobine et vous mettez le gros cale bobine. Et une toute petite, et bien vous mettez une petite. Vous devez respecter ça de manière à ne pas bloquer la lancée du fil quand vous cousez. Parce que si vous avez une petite bobine avec un gros cale comme ça, le fil il est obligé de passer par-dessus. Des fois ça accroche, ça se coince. Bref, ça peut vous créer un bourrage ou une tension inutile. Voilà déjà une douzaine d'astuces qui vont vous faciliter le démarrage de la couture et surtout l'utilisation de votre machine à coudre. Une petite astuce que je vous donne, prenez une feuille de papier, tracez des lignes, faites des ronds, faites des serpents et utilisez cette feuille pour la coudre et apprendre à coudre droit, à tourner, etc. Si vous n'utilisez pas une feuille de papier, vous pouvez aussi prendre un morceau de tissu sur lequel vous avez tracé tous ces dessins-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a rendu service ou vous rendra service. Je vous souhaite une bonne couture et je vous dis bye bye, à bientôt!